Eh bien ça tous ces amis, aujourd'hui on se retrouve pour un débrief encore une fois tardif, j'ai envie de vous dire, on a un peu l'habitude maintenant sur la chaîne. Débrief qui du coup se déroule 2 jours après, donc je viens de voir le match aujourd'hui, en ce lundi 17 avril du coup. Je viens d'avoir en replay ce match, donc Toulouse Olympique Lyonnais, victoire 2-1 de nos Lyonnais. Bah, en ce moment, écoutez, mine de rien, Lyon, ça gagne plutôt pas mal. Le seul problème, après, bon, ça change pas, cette victoire, je remets tout de suite les choses au clair. Ça change pas que cette victoire, j'en ai encore presque j'ai plus rien à foutre. Alors en soi aussi, elle peut être bonne si tu réussis à accrocher une place européenne parce qu'elle peut techniquement te relancer dans la course à l'Europe. Moi, j'y crois toujours pas parce que la semaine prochaine, il y a Lyon-Marseille. Et on sait que Marseille, c'est une équipe, les gars, qui à l'extérieur est plutôt très forte. C'est même peut-être la meilleure équipe à l'extérieur de la saison, peut-être, je sais pas. Et bon, d'ailleurs, une petite particularité quand même, c'est que la semaine prochaine, je serai au stade. Voilà, j'aurai peut-être un débrief assez spécial. Je ferai peut-être un petit vlog, un espèce de sorte de débrief vlog, je sais pas comment expliquer. Je montrerai certaines images. Donc ouais, voilà, j'ai quand même, bon, j'ai hâte de voir au moins pour l'ambiance. Je pense qu'il y aura quand même une belle petite ambiance pour ce genre de match, enfin ce genre d'affiche Lyon-OM. Donc ouais. Si on se disait ça avec bon, le problème c'est que Lyon gagne tous ses matchs ces derniers temps, c'est vrai qu'on a gagné beaucoup de nos matchs en Ligue 1, ça fait 3 victoires de suite en Ligue 1 il me semble. Mais le seul match qu'il fallait gagner, pour moi absolument, que je répète, et ça sera comme ça jusqu'à la fin de saison, c'était ce putain de match face à Nantes. Ce putain de FC Nantes qui a perdu face à OCR il y a pas longtemps, tu vois. Voilà, enfin bref. Bon, les compos de ce match, les gars. Donc on avait un 4-3-3 aujourd'hui, il me semble. Le Reblanc nous a proposé ça avec du coup Lopez dans les cages. Latéral droit Koupendi, la défense centrale Diomandé. Alors non, il me semble pas que c'était Diomandé, il me semble que c'était plutôt Lovren à la place de Diomandé. Si je me trompe pas, ils sont peut-être trompés sur l'image. Il me semble que c'était Lovren en défense centrale. Loukeba. À gauche c'était Enrique, ça fait du bien de voir un peu Enrique, même s'il n'a pas forcément fait un match extraordinaire, je trouve qu'il n'a pas été mauvais non plus. Ça fait du bien de le voir, voilà, un peu tourner, parce que Tagliafico joue beaucoup aussi, il enchaîne beaucoup. Du coup, le milieu de terrain, Tolisso, Le Pen en Cacré. Tolisso était en 6, il me semble. L'attaque, Cherki, à gauche, il me semble. Lacazette au buteur. Et Jeffinho, ailier droit. Et franchement, pour être honnête avec vous, je suis vraiment très content déjà de voir enfin Jeffinho jouer. Enfin, putain, c'est le mec qui avait joué un match face à Grenoble en Coupe de France en quart. Et après, on l'a pu revoir, alors que pourtant, il avait fait un assez bon match. Bah écoutez, moi je suis. Il avait fait aussi une petite entrée, il me semble, face à Angers. Bah les gars, on va pas se mentir, vraiment très beau match de sa part, je vais commencer par là déjà. Franchement, Laurent Blanc, bordel, mais bordel, quand je vous dis qu'il faut maintenant, même si voilà, tu veux jouer l'Europe ou que tu la joues pas, on s'en fout, maintenant dès le moment présent, à ce moment présent, il faut préparer la saison prochaine. C'est-à-dire qu'il faut faire jouer ce genre de joueurs. Ces joueurs qui vont être utiles, qui sont des investissements, c'est comme Aminsar. Alors Aminsar, il me semble qu'il est blessé, même si tu vois, ils font pas forcément des bonnes performances, c'est pas grave. Ça fait de l'expérience pour eux, ça les prépare à la saison prochaine, ils s'adaptent en ce moment à la Ligue 1, ils s'adaptent au terrain de Ligue 1, à l'ambiance de la Ligue 1, aux joueurs de Ligue 1, parce que le championnat la Ligue 1 est très, est très physique. Il faut qu'ils s'adaptent, et c'est maintenant. Voilà, tu prépares déjà ta saison prochaine maintenant. Et moi je suis très content d'avoir vu j'ai fini aujourd'hui, parce qu'en plus les gars, on va pas se mentir, c'était peut-être, j'ai envie de te dire, après la Lacazette, ou même avec la Lacazette, même plutôt, ce serait même mieux de dire ça, le meilleur joueur aujourd'hui sous le terrain. Enfin, personnellement, moi je trouve que c'était le meilleur. Très bon match de la part de Jeffinho qui a provoqué un penalty, qui a fait beaucoup de différence. C'est le genre de joueur qu'on aime, voilà, ce genre technique et tout qui arrive à faire des différences, qui en fait pas trop non plus, tu vois, c'est ça que j'aime bien. Donc, ouais, franchement, hâte de voir ce que ça va donner sur la suite, mais Jeffinho, franchement, très bon match. Sinon, oui, du coup, je parle vite fait du match en lui-même. Alors, franchement, le match, globalement, les gars, ça va être assez concis. Je trouve que c'était assez plaisant en première mi-temps, un peu moins en seconde, personnellement, j'ai quand même trouvé. Mais les premières mi-temps, c'était assez plaisant. Je trouve que ça jouait bien au football. On a beaucoup dominé, je trouve, la première période, même si on a pris un but, d'ailleurs, un peu, je vais pas dire au contre-cours du jeu, mais bon, c'est un peu dommage de prendre ce but-là. Voilà, je trouve qu'on a bien joué quand même en première période. Voilà, on a su comme se créer des occasions, à vraiment être dangereux, à monopoliser le ballon. Bon, après, ça veut pas toujours dire quelque chose, mais je trouve que globalement, on a été quand même convaincant en première période. Avec du coup Jeffinho, justement, j'en parlais tout à l'heure, qui obtient ce penalty vraiment avec beaucoup de différence en jeu. Il a vraiment beaucoup dynamisé cette attaque, j'ai beaucoup aimé ça. Lacazette très bon. Il y a juste, oui, ça c'est comme peut-être le fait de jeu dont je me rappelle, c'est Cherki, 3 minutes de jeu, le mec à un moment donné il a un but tapine à mettre, vraiment un but tapine à mettre, c'est faire la passe à Lacazette, et voilà, c'est contrôler, faire la passe à Lacazette, et Lacazette tire, il y a à mon avis, il y a facilement 80% de chances qu'il la mette. Et puis lui, non, il fait pas. Lui, à un moment donné, il voit qu'il y a la Lacazette qui est tout seul. Il y a un joueur devant lui. Dans lui, il essaye de faire la différence et de tirer. Et du coup, qu'il la met à côté. En plus, il la cadre même pas. C'est ça le pire. C'est gonflant. Je vous le dis sincèrement, c'est vraiment gonflant quand on vous dit que ce joueur-là est personnel, que vraiment. Et je pense pas qu'il est juste un QI foot désastreux. Non, non. Je pense quand même qu'il a un minimum de QI foot. C'est juste que c'est un joueur personnel. Voilà. Et ça, c'est encore problématique.
On va me dire, oui, mais t'as vu sous le deuxième but, d'ailleurs, j'en parle tout de suite de ce deuxième but. Le deuxième but qui marque, enfin, qui est pas marqué par lui, où il est, on va dire, à l'origine de l'action, où c'est le défenseur, je sais plus c'est lequel, de Toulouse, qui a fait la passe sur Cherki, qui fait une mauvaise relance. Cherki, du coup, est sur la trajectoire. Il la récupère, il fait sa petite différence sur le côté, il fait la passe sur la Lacazette. Bon, c'est vrai que c'est lui, il trouve bien même il a même fait aussi à un moment donné une belle petite passe aussi sur Tolisso qui la met sur la transversale. Bon, ça aurait pu faire une belle passe pour lui, et dommage. Mais voilà, on va me dire, oui, il est à l'origine de l'action, il a fait quand même certaines choses. Oui, mais n'empêche que, bordel de merde, pourquoi il essaye des fois de se compliquer la vie? Il peut jouer beaucoup plus simple, et en plus, tu peux être beaucoup plus efficace. Et plus t'es efficace, plus t'es bien dans ton match. C'est. Je sais pas, moi, des fois ça me gave. Ça me gave. Je suis content quand même, parce qu'après, on va dire qu'il a quand même, il a pas non plus été non plus désastreux non plus. En seconde mi-temps, ça allait. Mais l'attitude qu'il a eue vraiment en première période, ça me dégoûte encore une fois. Trop vite de jeu, le mec, il a un truc tout simple à faire, c'est. Puis c'est un cadeau des Toulousains, ça c'est des buts, normalement tu dois marquer à coup sûr à chaque fois. Non, faut qu'il tire. C'est. Bref. Voilà, on verra bien ce qui se passera. Vraiment, je le dis pareil, hein, putain, mais là, tu vois, il fait jouer Gilafinio, pareil, s'il te plaît, Laurent Blanc. Mets-moi un peu Eda Rouge, putain, je veux voir ce joueur jouer quand même. Je sais pas s'il va être bon, j'en sais rien, mais je veux le voir jouer, je veux au moins voir ce qu'il vaut. Change un peu avec Cherki, je pense que ça lui ferait du bien réellement. Bref, j'en étais où du coup, parce que je suis un peu du coup perdu. Oui, donc du coup, ce deuxième but d'ailleurs, ouais, qui est donc contre son camp. Alors la Lacazette techniquement la touche, mais bon, le joueur toulousain qui rate un peu son tacle, en fait, ça revient sur son pied. Il essaye de lever son pied gauche pour éviter de la toucher et que ça fasse contre son camp, mais bon, malheureusement, ça revient sur son pied droit et ça rentre quand même. Bon, but contre son camp, mais bon, on va dire que la Lacazette était vraiment le danger, donc ça a pu être un peu lui attribué, mais bon, c'est la règle, hein, il y a contre son camp. Hein, Lacazette aussi qui marque son penalty aussi avant, je parlais pas, c'est vrai que j'ai parlé du fait que ça soit Jeffinho qui l'a obtenu, mais Lacazette qui marque aussi son penalty. Lacazette, il me semble, c'est le meilleur buteur de la Ligue 1 ex aequo avec Kylian Mbappé, je sais plus c'est qui l'autre. Mais voilà, Lacazette, franchement, son retour, une putain de réussite, hein, franchement exceptionnel, vraiment il me fait kiffer ce joueur, vraiment, tu vois, vraiment kiffant. Puis après, oui, j'ai pas parlé de l'égalisation toulousaine en première période, où globalement, bon voilà, un but, on va dire, voilà, un peu contre le cours du jeu. Bon, c'est bien joué de la part des Toulousains, je trouve que c'est un beau but. Si je parle de construction pure, le but toulousain est vraiment très beau, hein, faut le dire franchement, je trouve que c'est assez beau. Bon, malheureusement, voilà, tout ce qui est pas de mauvaise équipe, hein, franchement, il y a des bons joueurs, hein, Van Den Bomen, Spearings aussi, des joueurs comme ça, c'est vraiment pas des mauvais joueurs. Mais bon, ça n'a pas suffi, et dire que c'est eux qui vont en finale de Coupe de France, ça me fait un peu mal, même si c'est une belle équipe, tu vois, tu te dis, bon, je pense qu'on a vraiment la place de cette année encore une fois de gagner la Coupe de France. Bref, je vais pas parler de ce qui s'est passé, on parle du débrief. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce débrief, hein, voilà, assez concis. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Sinon, bah écoutez, de faire un peu les tops et les flops. Alors les tops, j'avoue que les flops, maintenant j'ai plus envie de m'attarder sur les flops, j'ai plus envie de m'attarder sur ce que j'ai aimé. Bah Jeffinho, Lacazette, hein, je pense que c'est vraiment mes deux points forts. J'ai beaucoup aussi un peu aimé le match de Tolisso, qui globalement, Tolisso, je trouve que depuis son retour c'est compliqué. C'est pas vraiment ce que j'attendais de lui, j'attendais plus de lui, mais bon, sur ce match, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Et puis ouais, voilà, hein, Caio Henrique aussi, je veux dire, le Caio Henrique, Henrique, je parle vraiment, a été bon. Et puis, enfin, le a été bon, a pas été dégueulasse, je trouve. Hein, voilà, après, les autres, Lovren, voilà, Luke Boy et tout, le lance a été solide. Hein, Lopez, il a fait son petit arrêt, il a fait un petit arrêt décisif aussi à un moment donné. Il a pas été mauvais. C'est pour ça que les dernières minutes, quand même, tous poussaient. On a un peu marqué aussi le deuxième but contre le cours de jeu, d'ailleurs, quand j'y pense. Mais ouais. Bref. J'ai un autre à vous dire sur ce débrief. Hein. Bon, on se retrouvera du coup sûrement pour le débrief de Lyon-Marseille. Débrief qui sera du coup assez spécial. Je pense que je vais prendre quand même des images et tout pour illustrer. Je serai au match. Et puis voilà, écoutez, hein, on se retrouve du coup pour un prochain débrief. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, que ce soit aussi en pouce bleu ou en pouce rouge. Hein, voilà, les commentaires, dites ce que vous voulez, tant que c'est dans le respect, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, on se retrouve du coup pour un nouveau débrief ou pour une nouvelle vidéo actualité, s'il y a vraiment une grosse nouvelle actualité. Hein, à ce qui paraît, il va y avoir du mouvement de la direction cet été, on espère. Et puis bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire hein, sur ce match. Et bon, bah du coup, les gars, allez l'OL et à la prochaine. Allez, à plus les amis.